Washington observe d'excellentes opportunités pour la fin de la guerre en Ukraine. Il semble que le mécanisme de paix de Donald Trump avance lentement. Vladimir Poutine a ouvert la réunion régulière du Conseil de sécurité en déclarant qu'elle serait entièrement consacrée au retour des relations russo-américaines. Était présent lors de la réunion de vendredi en tant qu'intervenant sur le sujet le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le chef du FSB Sergueï Naryshkin, qui venait de terminer un appel téléphonique avec son homologue John Ratcliffe, directeur de la CIA, un autre signe du fait, comme le souligne le Corriere della Sera, qu'une diplomatie secrète entre le Kremlin et la Maison-Blanche est en cours. Plus tôt, Trump avait écrit sur sa plateforme sociale que les chances de mettre fin à cette horrible guerre sanglante étaient très bonnes et il a ajouté qu'il avait appelé le leader russe à épargner la vie de milliers de soldats ukrainiens encerclés par les forces russes, alors que l'avancée des troupes de Moscou dans la région de Koursk se poursuit. Poutine a immédiatement répondu en soulignant qu'il comprenne l'invitation de Trump basée sur des considérations humanitaires, mais pour une mise en œuvre effective de l'appel du président américain, nous avons besoin de l'ordre de la direction militaire ukrainienne pour que ces soldats déposent les armes et se rendent. L'interprétation de Volodymyr Zelensky est que la Russie impose des conditions impossibles dans le but de saper les négociations, tandis que l'Allemagne voit les mouvements du Kremlin comme une tactique pour gagner du temps. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a annoncé qu'aucune date pour une conversation directe entre les deux dirigeants n'a encore été fixée, mais les deux parties sont conscientes qu'elle est nécessaire. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a par ailleurs signé la déclaration du G7 dans laquelle il est dit que les ministres des Affaires étrangères et la haute représentante de l'UE ont également discuté des conséquences pour Moscou si elle n'accepte pas le cessez-le-feu. Et celle-ci inclut de nouvelles sanctions possibles contre la Russie, des restrictions sur le prix du pétrole et un soutien supplémentaire à l'Ukraine.